Alors, le métier de call taker, c'est un métier qui est à l'approche des gens. Donc les gens vont nous appeler dans une circonstance dans laquelle ils ont besoin d'un service d'urgence. Et le travail du call taker, ça va être de poser les bonnes questions dans le délai le plus court possible pour avoir les bonnes informations. La localisation, ce qui se passe, quel service on doit envoyer. C'est une demande et ensuite une réaction donc des services de secours par rapport à la demande des gens. Moi, c'est en tout cas un métier qui me passionne parce qu'on est le premier maillon de la chaîne des services de secours. Donc on est la première personne en contact avec le témoin, la victime, ce qui fait que notre rôle est très important pour que les services puissent mener à bien leurs opérations. Le but ici, c'est de rendre service à la population. Les gens qui nous appellent sont des gens qui ont besoin de nous. C'est pas nous qui allons téléphoner aux gens en disant « Tiens, aujourd'hui, est-ce que vous avez besoin de la police ?» Et nous, on va répondre à leurs besoins avec des équipes de secours adaptées à la situation qu'ils sont en train de vivre. C'est rare quand les gens nous appellent pour dire que tout va bien. Donc évidemment, on a un côté psychologique où on doit se blinder par rapport à ce qui se passe en dehors, quoi. Les gens ont besoin de nous et nous on est là pour répondre à leurs besoins. Dédramatiser si possible la situation et de gérer aussi le stress des gens en les accompagnant au téléphone pendant que les équipes font route. Comme ça, ils ne se sentent pas seuls en fait. Il y a toujours un lien téléphonique entre les gens et nous quoi en fait. Il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Le tout, c'est d'essayer de ne pas se perdre, choisir un fil conducteur. On est dans l'urgence. Donc l'urgence veut bien dire ce que ça veut dire, il faut aller vite. Et bien. Il y a une formation, la formation elle dure 4 mois et demi. Cette formation-là, on va voir beaucoup de choses sur les services d'urgence, sur la communication, on va faire beaucoup de prises d'appel. Ce qui va permettre de se dire, ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis il y a les stages sur le terrain, en ambulance, avec la police, chez les pompiers, en SMUR. Tout ça pour avoir un petit peu le questionnement. Qu'est-ce qui peut manquer aux hommes sur le terrain par rapport à nous qui recevons les appels? La réalité de terrain et les prises d'appel en formation sont toujours un peu différentes parce que sur le terrain, on se rend compte que c'est vrai, c'est la vraie vie. C'est un métier où on est très solidaire par rapport l'un à l'autre parce que tout le monde peut se retrouver à un certain moment donné dans une situation très urgente et on est bien content d'avoir le collègue qui vient nous donner un coup de main. On est là dans un service d'aide à la personne et l'aide à la personne, c'est aussi l'aide au collègue qui va permettre justement d'aider l'autre personne. Et ça se fait naturellement. On est quand même les uns près des autres et bon, il y a bien sûr beaucoup de bruit. Le tout, ça va être de se concentrer sur son appel et le casque en stéréo aide pas mal à ça. Oui, bonjour madame, il n'y a pas de souci. On travaille une journée, 7h du matin à 19h. Ensuite, c'est suivi d'une nuit, donc 19h, 7h du matin. On y reste plus longtemps puisqu'on reste par période de 12 heures. Ensuite, on a 1 ou 2 jours, 3 jours de repos. Ça dépend un peu des horaires. En fait, il faut être fort flexible. L'avantage, c'est qu'on vient moins de dates sur le mois. Et moi, par exemple, je fais de la musique, ça me permet de vraiment avoir du temps pour travailler ça, quoi. Il n'y a pas vraiment un risque de perte d'emploi. Il faudra toujours des gens pour répondre au téléphone, contacter les services de secours et voilà. Alors, à mon sens, c'est un salaire qui est avantageux, déjà de base. Alors, en plus, on a tout ce qui est prime de week-end, prime de nuit, prime de jour férié, prime de formation. Ça valorise un peu le fait qu'on travaille horaire décalé aussi. En fin de journée, on est toujours content de soi quand on voit que les choses ont tourné, surtout dans le bon sens. Quand je me lève le matin, je me dis aujourd'hui, je vais contribuer à aider quelqu'un. Je vais peut-être même lui sauver la vie. Et là, on peut être qu'apprécier son travail, quoi.